Jésus, il est bon, il est bon. Jésus, il est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. 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 Nous allons élever nos voix, dire merci à l'Éternel. Dire merci à l'Éternel qui t'a gardé, qui nous a gardé, qui nous a encore renouvelé le souffle de vie. Un mot de remerciement, ça touchera les cœurs de l'Éternel, notre Dieu. C'est-à-dire qu'exprimer la reconnaissance auprès de ce Dieu qui nous a réveillés, qui a gardé, qui nous a préservés, nous et tous les membres de nos familles. Prions l'Éternel, notre Dieu. Éternel, nous voulons encore te dire merci. Merci pour nous avoir gardés. Merci, Père, d'avoir gardé mon époux, nos enfants. D'avoir gardé la sœur Gélia. Ce matin, nous te disons encore. Thérésia, Maman Rachel, oui, merci d'avoir gardé le peuple papi. Merci, Père de gloire, pour cette grâce que tu nous as donnée au Père, d'avoir gardé la sœur Ginette, le frère David et toute sa famille, Maman Léonie, la sœur Anne, Maman Marthe en Belgique, la sœur Patience, la sœur Doncia. Oh Père, merci. C'est une grâce. Nous ne méritons rien, éternel Dieu. Ce n'est pas par nos propres efforts, ni par nos mérites, mais par ton amour. Oh Nzambe Kunisama. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Merci pour ton amour, Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Oh le roi, pourquoi ne pas t'adorer? Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, mon sauveur. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Oh Jésus, pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Jésus, pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Alléluia. Ton nom est si merveilleux. 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 Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom me donne la vie.
Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la guérison. Ton nom me donne la guérison. Dans mes maladies. Ton nom me donne la guérison. Oh, ton nom me donne la guérison. Ton nom me donne la guérison. Ton nom me donne la guérison. Jésus, ton nom me donne la guérison. Ton nom me donne la guérison. Ton nom me donne la guérison. Jésus. Ésaïe 59, verset 1er nous dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, pour guérir, pour opérer les miracles. Mais ce sont nos péchés qui font obstacle entre nous et notre Dieu. C'est pour cela que nous allons nous humilier, nous qui avons eu la grâce de la nouvelle alliance devant l'Éternel, confesser nos péchés. Pardonne maman Marthe et toute sa famille, pardonne la sœur Dossier et sa famille, pardonne la sœur Patience et toute sa famille, pardonne maman Léonie et toute sa famille. Ngonu na yo Nicolas, papa David et famille na ye, ngonu na yo Nicolo ya maman Ginette sa famille, ngonu na yo Nicolo ya papa. Toi qui ne nous vois pas comme les hommes, yoke la biso maso, olimbisa mabe na biso, olimbisa biso na banyongo na biso nyonso Nzambe. Parce que minoko na biso elobaki mabe, totatolaki mabe, kolo yokela biso mawa, limbisa biso, kati na nkombo na mokonzi Yesu Kristo, oyeba na kolimbisa biso. Po soki yo olimbisi biso te Nzambe, mosusu akolimbisa biso azali te, nkolo na bomo, na kembo, lenkembo, ngolu, mawa na yo, limbisa papa diakanwa, nkolo, limbisa ndekwalani, limbisa ndekonora, limbisa mama Julie, mama José, limbisa biso mokonzi na nkembo, kati na nkombo na Yesu Kristo, mwana Nzambe pe mobikisi na biso. Alléluia. Amen. Ma blessé. Toi le décret de nos péchés, Seigneur. Tu m'as dit que, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, par ton sang. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau de Dieu. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau de Dieu. L'ennemi n'aime pas que nous puissions confesser le sang de l'agneau de Dieu. Que nous puissions proclamer le sang de l'agneau de Dieu. Parce qu'il y a une puissance. Et cette puissance, c'est là qu'il a fait écraser. Puissance dans le sang. Nous allons pardonne le péché de ma Ginette, le frère David, de maman Léonie, la sœur Anne, maman Marthe, maman Patience, la sœur Dosia et toutes nos familles. Que le sang de Jésus efface nos péchés, car il n'y a que le sang qui nous justifie. Et nous proclamons la victoire par le sang de l'agneau. Dans tous nos combats, nous proclamons la victoire par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Le sang qui nous justifie, le sang qui nous a affranchis, le sang qui nous sanctifie, le sang qui nous purifie, le sang de Jésus, ôte nos péchés, à toi l'honneur, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Ma grosse, afin que le péché ne puisse pas dominer, attaché afin que le diable à la croix nous accuser. pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Et qu'on fait cela par la foi. Attaché à la croix pour moi, attaché. C'est pour moi, c'est pour toi. Attaché à la croix, oh, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix. C'est pour cela qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus,
car Jésus a été attaché, crucifié à la croix de Golgotha pour toi et moi. C'est-à-dire, il n'y a plus de condamnation. Bénis le Seigneur Jésus. Loue-le. Dis-lui merci pour cette œuvre qu'il a accomplie à Golgotha pour toi, pour moi et pour toute l'humanité, pour tous les membres de famille. Nous te disons merci Seigneur Jésus, car tu t'es oublié toi-même. J'ai venu t'offrir comme un sacrifice agréable, éternel, pour moi, pour nos enfants, pour mon époux, pour le peuple Patrice, pour Jean-Claude, pour Térésia, pour Génésia. Oh oui, tu es venu, Jésus, te donner la croix pour Dosia, pour Sœur Anne, pour Mamas, pour Ginette, pour David, pour Léonie, pour Patience, pour la Sœur Anne et pour nos familles, Jésus. Et pour nos pays respectifs, pour l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie et l'humanité tout entière. Tu as payé notre dette à la croix de Golgotha. Tu nous as rachetés. Je suis un racheté. Nous sommes des rachetés. Le diable n'a rien pour nous réclamer. Il ne peut pas nous accuser à cause de ce que Jésus a accompli à Golgotha. Aucun péché ne peut s'exercer contre moi à cause de l'œuvre de Golgotha. Oh, merci Jésus. Merci pour ce sacrifice. Au futani ombolana. Au sinisa. Bampasi nanga. Merci pour Motako sambizanga sur la ressuscité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, notre Saint Sauveur. Toi qui as manifesté ton amour, Jésus. Il est vivant, 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 alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, chantez, alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, 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 alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, alléluia, alléluia. Oh, il est puissant, alléluia, alléluia. Oh, il m'a guéri, oh, il m'a guéri, il m'a guéri, oh, il m'a guéri, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a guéri, alléluia, alléluia. Oh, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Oh, il est présent, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il est présent, alléluia, alléluia. Oh, il est présent, alléluia, alléluia. Oh, il m'a touché, alléluia, alléluia. Oh, il m'a touché, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a touché, alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons proclamé la présence du Saint-Esprit. Nous n'avons pas demandé de venir parce que le Saint-Esprit est déjà venu. Depuis le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, ils étaient tous ensemble. Actes des Apôtres chapitre 2, ils étaient tous ensemble dans la prière, en adorant Jésus, en louant. Et tout au coup, il y a eu un bruit qui
qu'ils ont entendu, et il y a eu l'onction, la plénitude qui est descendue du ciel. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler à d'autres langues. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est déjà descendu et le Saint-Esprit agit déjà dans nos vies. Il agit dans l'Église, il agit dans le monde entier. Il convainc les corps, il guérit, il délivre, il opère des miracles, il ressuscite les morts. Il est au milieu de nous. Proclamons le Saint-Esprit, bénissons-les. Nous voulons bénir le Saint-Esprit. Tu es Dieu. Si la chose de personne en Dieu, tu n'es pas une chose, tu n'es pas une puissance, mais tu es une personne. Tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es redoutable, tu es rempli d'amour, tu es miséricordieux à la colère. C'est toi qui donnes la vie à nos âmes, qui donnes la vie à notre corps, qui guérit nos cœurs, qui guérit nos âmes, qui ressuscite tout ce qui est mort en nous, qui nous donne la force, tu nous relèves, tu es là pour nous secourir, tu es là pour nous soutenir, tu es là pour nous relever et tu témoignes en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Tu intercèdes pour nous par des soupirs inestimables. Tu es présent, tu es vivant, tu es tout puissant, tu nous sanctifies, tu nous prépares pour l'enlèvement. Nous t'adorons et nous te remercions, car si nous sommes là ce matin, c'est toi qui nous as aidés, c'est toi qui nous a poussés, c'est toi qui nous a inspirés. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom puissant de notre Sauveur Jésus qui vit et qui règne dans le siècle des siècles. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom éternel au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est écrit, vous servirez l'Éternel, et l'Éternel bénira votre pain, et il éloignera les maladies au milieu de vous. On va prendre l'autorité sur tout esprit de la maladie, quel que soit son nom, quelles que soient ses origines, mais nous avons le pouvoir au nom de Jésus pour chasser l'esprit de la maladie, tel qu'il est écrit dans Marc au chapitre 16, le verset 16, 17, 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront. Yaya, ça doit nous accompagner. Ça doit m'accompagner. Ce n'est pas par mes propres aides. Ce n'est pas une préparation, mais Jésus a dit. Parce qu'il a dit, il le fera. Il est fidèle. Nous en prenons l'autorité sur l'esprit de la maladie et nous allons nous imposer les mains si nous sommes malades et déclarer la guérison. Prions l'Éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, nous prenons l'autorité et le pouvoir sur l'esprit de la maladie qui dérange le corps de nos bien-aimés. La grippe qui dérange Jean-Claude. La grippe, la sinusite qui dérange Marchal, le mot de dents qui dérange Dossier, qui dérange Fatigue, la maladie, le diabète, toutes sortes de complications dans les os, dans l'estomac, dans le sang, dans le corps. Nous prenons l'autorité sur cet esprit de la maladie. Et nous les lions, nous les chassons loin de nous. Et nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Que ton peuple et tes enfants soient guéris par la puissance du médecin de Jésus. La procès, la kayando, proseka, iteglese pro mararabaye kerebota. Bridana kayaba. Toi, esprit de la maladie, toi la grippe, toi corona, sida, cancer, thyroïde, nous te lions et nous te chassons au nom de Jésus. Libère nos corps par la puissance du nom de Jésus. Votre place n'est pas dans nos corps. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu feras la différence entre Alléluia. ceux qui ne te craignent pas. Amen. Chasse la maladie dans la vie de tes enfants. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Exode, chapitre 23, verset 25. Prenez notion des versets qu'il faut retenir. Ce sont des versets qu'il faut utiliser. Réclamer ce que le Seigneur nous a promis.
vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain. Yaya, quand on sert l'Éternel, de tout son cœur, de toute son âme, l'Éternel bénira ton pain. C'est-à-dire, il y a certains aliments qu'on mange qui rendent malade, qui donnent des cancers. Mais parce que toi, tu sers Dieu, tu l'aimes, tu l'adores, il bénira ton pain. Amen. Amen. Il bénira tes aliments que tu vas manger. Il bénira l'eau que tu vas boire. Même quand tu vas te promener, l'air est pollué, mais l'Éternel te protégera. Amen. Amen. Il bénira votre pain et vos eaux. Parce que beaucoup de choses qu'on boit qui sont déjà, qui contiennent des microbes. Et la dernière chose, il dit, j'éloignerai la maladie des milliers de toi. Amen. Amen. Nous ordonnons au nom de Jésus que les maladies s'éloignent de nous. Amen. Que les maladies s'éloignent de nos familles. Que les maladies s'éloignent des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, éloignez-vous de nous. Parce que nous sommes appelés à adorer Dieu en bonne santé. Oui, c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. C'est ce que la Bible nous dit dans 3 Jean. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 3 Jean. Ce ne sont pas les paroles qui sortent de ma bouche, qui viennent de moi, mais c'est les paroles qui sont écrites dans le livre de 3 Jean. Au verset 2, notre bien-aimé Jean, il dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, que tu prospères à tous égards. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit non, c'est la volonté de que tu sois comme Dieu, tu sois. Non. Dieu, sa volonté que l'homme prospère. Amen. Amen. Que tu puisses prospérer ma sœur, que tu puisses prospérer mon frère dans tout ce que tu vas faire. Et il dit, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Sois, je déclare que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oui, l'état de ton âme est déjà guéri parce que tu as Jésus. Amen. L'âme d'une personne est guérie quand il a Jésus. Alors, parce que mon âme est guérie, réconciliée avec Dieu, la maladie doit s'éloigner de moi. Amen. Amen. Mon corps n'est pas le lieu de la maladie, mais mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Quelles que soient les maladies qui vont créer, qui vont venir par ces maladies-là ne me toucheront pas au nom de Jésus. Ils ne me toucheront pas parce qu'il est écrit dans Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Oui, réjouissons-nous, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des paroles, des bénédictions, des promesses pour nous, pour les enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni et soit exalté pour l'éternité. Nous allons passer maintenant pour les cantiques. S'il y a quelqu'un qui veut chanter pour la gloire de Dieu, un cantique pour rendre gloire à Dieu. Un cantique. L'éternel est Papa, Dieu tout-puissant est Papa. Alléluia. Le Créateur est mon maître, Dieu d'amour est mon Papa. Confesse-la par la foi à l'Éternel. L'Éternel est Papa, il est Papa, Dieu tout-puissant est Papa. Le Créateur est mon maître, Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Il est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Ah, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Si méchant que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, accomplissez votre raison, votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas son esprit et de bonnes choses au-delà? Il ne donnera jamais à son enfant un caillou quand tu lui demandes du pain.
Il ne donnera jamais un serpent à son enfant quand tu lui manges du poisson. Ce Dieu-là, il t'aime, il est ton Père. Que cela ne provienne pas seulement de tes lèvres, mais du fond de ton cœur, tu dis que l'Éternel est papa. L'Éternel est papa. Il m'aime. Dieu tout-puissant est papa. Chantons, chantons. Le Créateur est mon maître. Dieu d'amour est mon papa. L'Éternel. L'Éternel est papa. Dieu tout-puissant est papa. Le Créateur est mon maître. Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Dis-lui que tu l'aimes. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Parce qu'il vit. Déclare cela avec foi. Parce qu'il vit. Ah. Je n'ai rien à faire. Les lendemains sont assurés. Oui, mais là, mes sont assurés. Éternel, qui tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Je ne crains pas ce que tu vois, ce que j'entends. Les lendemains sont assurés entre ses mains qui tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Nous prenons l'autorité au nom de Jésus sur tout plan de l'ennemi. Je reprends. Prends l'autorité sur tout plan de l'ennemi, tout projet de l'ennemi, tout complot de l'ennemi contre ta vie, ta santé, tes projets, ta famille. Prends l'autorité au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Nazali kozwa bokonzi likolo na baplan nyonso tuna bandoki likolo na baplan nyonso tuna bato milimo ya bademo ya bato ya mitema mabe nazali kozwa autorité lokola mwana na nzambe parce que ekomami Jésus m'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, de lier et de chasser. La bénédiction nous ayons sur le Satan. Ma bonne sinon c'est pas milimo mabe. Ni moi, ni ma femme, ni nos enfants, oui Père de gloire, ni Jésélia, ni Thérésia, ni Ginette, ni David, ni Léonie, ni Saint Anna, ni Martha, ni Patience, ni Patrick, personne ne sera sacrifié au nom de Jésus, ni nos enfants, parce que nous sommes en Jésus et nous appartenons à l'Éternel. Nous détruisons tous les projets de l'ennemi. Donc, Dieu a on a Jésus, j'avais pas ça dans le roi Mayamboula, que montre qui
Vous formez un complot. Par le feu, Bapanzana. J'envoie les ténèbres. Marebro Sabra Kandara Bayekere Bosabra. Babong Nyonso na Satan. Nyonso dans les services Mabé. Tu as des grosses actions qui sont non puissants de Jésus. Dans les rêves, dans les cauchemars. Mabrasa Kranda Barabake. Ibrose. Ibrose Brasage. Olorobo se crece. Marende crasa là-bas. Amen. Amen. Nous allons prendre l'autorité, le pouvoir sur l'esprit des morts. Dans nos vies, dans nos familles. Prions l'Éternel notre Dieu. Je prends l'autorité sur l'esprit des morts. Je chasse l'esprit de mort. L'esprit des morts. Forme union dans ma vie, dans mon corps, dans mon foyer, dans le nom puissant de Jésus. Dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de nos petits-enfants, nous terrions, tu as proclamé l'onga par la puissance du nom de Jésus. Non, tu n'as jamais dit que ça me a Satan à mon lit. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Frère, c'est bon. Ikranda la karaba sepro. Zererebo sekle sabra kayado. Indere karabaka. Boli mwana kufa. Na kobenga na yo. Kufa na molimo. Kufa na mjoto. Kufa na maka. Au nom puissant de Jésus. Blanta crève. Intégré ses bros. Au nom de Jésus. Notre Saint-Sauveur. Alléluia. Gloire à ton nom. Ma brasaka. Irekere brose brasa. O Christa. O ekufake sekwa. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'elle est que je vie au nom puissant de Jésus. Ma blassa. Que l'Éternel qui puisse nous rajeunir comme l'aigle par la puissance de sa parole et l'onction de son esprit. Au nom puissant de notre Saint-Sauveur Jésus. Qui vit et qui règne dans le siècle et le siècle. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur parce qu'il est merveilleux? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni et exalté pour l'éternité. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons ensemble parler sur Esther. Amen. Amen. Nous allons parler sur Esther. Pourquoi nous voulons parler sur Esther, cette dame? Parce que nous envisageons un moment de jeûne et prière qui commence le 29 jusqu'au 1er. Pendant ce jeûne-là, nous cherchons la Pâque de Dieu. Pendant ce jeûne-là, nous demandons l'intervention surnaturelle de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans des situations qui paraissent impossibles. Il faut que nous cherchions Dieu, il faut que nous invoquions Dieu, Amen. Afin que l'Éternel puisse intervenir et que nous puissions voir sa gloire. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous parlons d'Esther. Mais qui est Esther? Esther, elle est de la race juive. Et les Juifs, on les appelle le peuple de Dieu. Amen. Amen. Le peuple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu les a choisis par sa propre volonté. Écoutez ce qu'il nous dit dans Deutéronome chapitre 14, verset 2. Dans Deutéronome chapitre 14, verset 2, nous devons nous approprier de ces versets. Amen. Deutéronome 14, verset 2.
Je vais encore résumer en disant ceci. C'est pas parce que Esther faisait partie du peuple d'Israël que l'ennemi ne pouvait pas les attaquer. Amen. Amen. C'est pas parce qu'il était peuple de Dieu, mis à part que l'ennemi ne pouvait pas les attaquer. Non. Nous allons lire quand même ce verset-là, Deutéronome chapitre 14, verset 2, nous dit ceci. Ce verset, moi, je me suis approprié de ce verset. Il nous dit ceci, car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Amen. Amen. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu as choisi pour que tu fuisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples sur la face de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient. C'est-à-dire, Esther faisait partie de ce peuple-là que Dieu avait choisi. Un peuple qu'il a mis à part. Il a déclaré en disant que ce peuple est pour lui comme le prunelle de l'œil. Amen. Amen. Un peuple mis à part. Mais cela n'a pas empêché le diable de les attaquer. Amen. Amen. Oui, il y a eu des complots contre cette nation, contre ce peuple. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10, la Bible nous dit ceci. Que tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils deviennent peuple de Dieu. Ils appartiennent au Seigneur. Amen. Amen. Étant devenu peuple de Dieu, étant devenu un peuple mis à part pour Dieu, l'ennemi viendra. L'ennemi voudra nous attaquer, voudra nous combattre, faire la guerre avec nous. Mais ce que nous devons savoir, que ce Dieu-là n'abandonnera pas son peuple. Amen. Amen. Dieu ne nous abandonnera pas. Notre Dieu, c'est celui qui nous apporte la victoire. Amen. Amen. La victoire. Nous devons avoir cette foi et la confession de notre bien-aimé David, qui disait au géant Goliath en disant, toi tu viens devant moi avec des armes, mais moi je viens devant toi. Amen. Amen. Au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Il avait la foi, non sur un homme, mais sur l'Éternel. Alléluia. Amen. Et cette foi-là en lui a fait qu'elle puisse écraser, vaincre le Goliath. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous devons avoir confiance, devons avoir la foi en Dieu. Que quand nous cherchons la part de Dieu, quand nous l'invoquons, il nous écoute, même si tu ne sais encore rien, mais tu dois croire que Dieu, il entend. Amen. Amen. Et que Dieu voit toutes choses. Et que Dieu est capable d'accomplir des grandes choses que les êtres humains ne peuvent pas accomplir. Parce que nous sommes son peuple. Tu es son peuple. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 20, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Amen. Oui, tous ceux qui ont accepté Jésus, ils sont devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu, comme nous dit notre bien-aimé Pierre. Notre bien-aimé Pierre nous dit ceci, nous devenons famille des sacrificateurs. Amen. Amen. Famille des sacrificateurs. Une famille qui appartient à l'Éternel, qui ne craigne pas les sorciers ni la magie, Amen. Qui ne faut pas craindre tout ce que les politiciens disent. Même si on va dire que dans ta famille, il y a un sorcier, il dira, moi, j'appartiens au Seigneur. Amen. Amen. Je suis une propriété privée de l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel, moi, mon épouse, mes enfants. Nous sommes intouchables. Amen. 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 Intouchables. Parce que nous avons Jésus. Il combat pour nous. Il y a quelque chose que nous devons retenir ceci. Que, étant devenu enfant de Dieu,
le combat ne s'est pas arrêté. Amen. Amen. Mais les chrétiens, ils combattent dans la victoire. Je reprends. Amen. Les chrétiens Amen. combattent dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Amen. Même s'il y a des épreuves, mais dans d'autres cas, nous disons ceci, Dieu est avec nous. Amen. 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 Nous sommes cachés avec Jésus en Dieu. Je reprends. Nous sommes cachés avec Jésus en Dieu. Amen. Amen. Tu es caché avec Jésus en Dieu. Cela doit être gravé en toi, jour et nuit. Même si Goliath va se lever, tu lui diras, moi j'ai la victoire au nom de l'Éternel. Amen. 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 Je porte un nom. Ce nom-là me procure la victoire, l'autorité. Et à cause de ce nom-là, je suis intouchable. Amen. 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 Tu es intouchable à cause de ce nom-là. Oui, mes frères et sœurs, quand nous lisons ce livre d'Esther, nous remarquons que ici, il y avait un monsieur au nom de Haman. Ce nom de Haman, quand on essaie de chercher ses origines, la Bible nous dit qu'il est d'origine d'Amalek. Amalek, c'est une nation qui est considérée comme des méchants. Amen. Amen. Haman, il travaillait dans l'empire perse, qui est appelé aujourd'hui Iran, ou dans les passés, on peut appeler Babylone. Amen. Amen. Et cet empire-là, ce sont des méchants. Amen. Vous avez vu même comment ils ont envoyé des bombes en Israël. Déjà, dans leur ADN, il y a la méchanceté. Amen. Et cette méchanceté a poussé que ils puissent tenter même à la vie du roi. Amen. Amen. Pas seulement à tenter à la vie du roi, mais aussi, ils ont monté un coup en fait d'exterminer les enfants d'Israël à Suse. Suse, quand on parle de Suse, c'était la capitale de Perse. Perse, aujourd'hui, c'est Iran, les pays comme Iran, Turquie, Arabie Saoudite. C'est ça qu'on appelait Empire des Perses. Amen. Amen. Et dans cette histoire, on nous parle d'une femme qu'on appelle Esther. Esther, cette femme, elle était orpheline. Amen. Orpheline de père et de mère. Et celui qui l'avait pris en charge, ça c'est dans le chapitre 1er, celui qui l'avait pris en charge, c'est son oncle. Amen. Amen. Au nom de Mardoché, qui l'a pris en charge, qui a commencé à l'élever. Sache-le bien, ma chère, partout là où tu es, mets-toi dans ta tête que ce n'est pas un hasard. Amen. Amen. Si Dieu te place quelque part, il a une mission. Ce n'est pas en vain. Dieu, avec Esther, cette femme, cette jeune dame orpheline, puisse devenir reine. Amen. Amen. Elle était devenue reine. Reine non pour son profit, mais Dieu l'a élevée en tant que reine pour une mission. Amen. Amen. Pour sauvegarder le peuple d'Israël. Parce que Haman avait décidé que ce peuple soit exterminé. Il y a aussi des esprits comme ça. Il y a aussi des méchants comme ça qui complotent contre nous, contre nos familles, contre nos succès, contre notre santé. Ils veulent que nous soyons toujours malades. Il faut des incantations, des invocations pour que nous puissions être exterminés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je connais un homme au nom de Mardoché. Quand nous lisons cela au chapitre de cet homme, quand il avait entendu ce projet, il n'a pas croisé les bras. Amen. Amen. Il y a certaines choses, ne croisons pas les bras. S'il faut chercher Dieu, cherche Dieu. S'il faut gêner, gêne. Amen. Amen. Lisons Esther chapitre 2, verset 17. Esther chapitre 2, verset 17, Maman Rachel, on nous dit quoi? Il y a des Haman partout, même au travail. Il y a des Haman dans nos familles.
Je lis la parole de Dieu dans Esther 2, chapitre 2, verset 17. La parole de Dieu déclare ceci. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. Amen. Esther, orphelinat. C'est pour cela, quel que soit ce que tu es, ne désespère pas. Amen. Amen. Ne désespère pas. Une orpheline qui devient reine. Ni Mardochée ne s'attendait pas à ça. Mais pourquoi elle est devenue reine? Parce qu'elle avait une mission. Amen. Amen. Si elle n'était pas élevée au rang de reine, le peuple juif allait s'exterminer. Nous, aujourd'hui, on ne parle pas du peuple juif. Yaya, tu es aussi Esther dans ta famille. Amen. Amen. Dieu t'a élevé. Dieu t'a, ouais, il a fait de toi son enfant, afin que tu puisses défendre ta famille. Amen. Amen. Tu puisses prier pour ta famille. Amen. Ne considère pas tes propres intérêts. Pense aussi à ta famille. Pense aux orphelins qui sont dans ta famille. Parce que si tu ne pries pas, si tu n'intercèdes pas pour eux, l'ennemi va détruire. Amen. Amen. Va continuer à détruire. Et au verset 22, il nous dit ceci. Dans le même chapitre, Mardochée eut connaissance de la chose en informant reine. Et la reine Esther lui redit au roi de la part de Mardochée. Amen. Amen. Toujours dans le plan de Dieu, dans ce royaume, Dieu veut élever son peuple. Mardochée travaillait dans ce tapis, dans ce tapis. Je ne sais pas s'il était garde du corps ou il travaillait dans ce service au palais. Il y avait un coup, on préparait un coup pour tuer les rois. Et quand Mardochée avait entendu cela, il a informé Esther, la reine. La reine a informé les rois. Et le roi, quand il a entendu cela, cela a été inscrit dans les annales. Amen. Amen. Kolemba kosala malamu te. Amen. Amen. Kolemba kosala malamu te. Malamu futaka. Na bandeli. Yaya. Kolemba kosala malamu te. Malamu futaka. Ne te lasse pas à faire du bien, car le bien, on récolte toujours ce qu'on a sémé. Le bien nous revient toujours. Ici, nous voyons que Mardochée a fait cet acte-là. Il a sauvé le roi. Le roi l'avait oublié. Amen. Amen. Mais un jour, la Bible nous dit que Dieu avait ôté le sommeil du roi. Et il a demandé à ses serviteurs qu'on puisse lire les annales, les livres de souvenirs. Et dans les livres de souvenirs, quand le roi, on lisait, le roi a appris qu'il y avait un homme qui l'avait préservé de la destitution, de la mort. Et il a demandé qu'est-ce qu'on a donné à cet homme. Amen. Amen. Salam alam. Amen. Fais le bien. Deko, continuez comme ça la malam. Deko, moi, si on le battait comme ça la malam. Ma soeur et mon frère, continue à faire le bien. Même si on te rend le mal par le bien que tu as fait, mais toi, continue à faire le bien. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand le roi a su cela, il a demandé à ses conseillers quelles sont les récompenses qu'on a données à cet homme. Et ça s'était dit non, il n'a pas eu de récompense. Il a dit non. Il faut qu'on honore cet homme. Amen. Amen. Yaya, tika ba yini na yo, ba koma ba mpunda na yo. Amen. Amen. Oyo, alingaki aboma peuple d'Israël à pendre même Mardochée. Et c'est lui maintenant qui commence à faire le tour avec Aman dans toutes les villes sur le cheval du roi Mardochée. Amen. Amen. Bayini na yo obasekaki yo. Soki umele kati na nkolo, un jour babetele maboko. Amen. Amen. Bien aimé, tous ceux-là qui te font la guerre, tous ceux-là qui font des complots contre toi aujourd'hui,
si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, si tu demeures avec Dieu, un jour, ceux-là, tes ennemis deviendront ils deviendront tes marchepieds. Tous ceux-là qui complotaient contre toi vont t'appeler, vont t'acclamer. Ils seront confondus parce qu'ils seront surpris de ce que Dieu va éclater, ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Amen. Ne perds pas ta foi. On a mon bon ami. Tu es un élu, tu es choisi de Dieu, n'aie pas peur, ne te fatigue pas. Tu dois être Sois comme Mardoché, il avait la foi, il avait cette ferme assurance. Voilà pourquoi il n'obéissait pas aux ordres d'Aman, parce qu'il savait son Dieu. Parce qu'il savait qu'on ne prosterne que devant Dieu. Pas devant les hommes. Combien de personnes de nos jours, accablées par la souffrance, ils vivent des situations difficiles, mais ils abandonnent Dieu pour aller adorer les dieux étrangers, se prosterner devant les hommes, devant les marabouts, devant les féticheurs, alors que ils ont un Dieu, il y a Dieu, le Dieu tout-puissant. Mais ils l'ont oublié, ils l'ont laissé de côté pour aller chercher la solution ailleurs. On adorera que le Dieu vivant, le créateur de toutes choses. Il n'y a que lui qui mérite notre adoration. Il n'y a que Dieu. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas adorer ces gens, même si dans nos familles, nous avons des gens riches, nous avons des gens qui détiennent des biens, qui nous fait du bien, mais nous ne devons pas adorer ces gens-là. Nous ne devons pas vénérer ces gens. Non. Nous ne devons que adorer le Dieu tout-puissant, parce que même ces gens-là, ils sont passagers. Amen. Ils ont une fin, mais notre Dieu, il est éternel. Amen, 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 amen. Nous revenons pour dire ceci. Le peuple d'Israël était menacé. Il y avait déjà un décret signé et cacheté par Aman. Et cette loi, il n'y a personne qui pouvait revoquer cette loi. Personne. Quand la loi est signée, cachetée, personne ne pouvait revoquer cette loi. Esther chapitre 6 verset 7, loi est signée déjà. Si tu veux lire, tu vas voir les références, tu lis dans Esther 6 verset 7, tu verras là où ce que nous sommes en train de dire. Amen. 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 Mais la foi de Mardoché, la foi d'Esther a fait que ce peuple ait la vie sauve. Amen. La foi de Mardoché et la foi d'Esther a changé la situation des enfants d'Israël. Les Juifs. Nous aussi, nous devons avoir la foi dans nos situations. Amen. Amen. Que Dieu fera quelque chose. Amen. Si je suis là où je suis, j'ai une mission. Amen. 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 Si tu as tout ce que tu as, c'est pour Dieu. Amen. Si Dieu m'a donné cette maison, enfin qu'il soit loué. Amen. Amen. Dieu savait qu'un jour, nous allons perdre notre salle avec le corona et qu'on aura besoin d'un espace. Dieu doit donner cet espace-là. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour une cause. Amen. Amen. Ce n'est pas en vain. Amen. Parce que nous sommes choisis par l'Éternel. Alors, Yaya, cherchons Dieu. Prions. Il y a certaines situations, ils ne peuvent changer que quand nous allons prier, jeûner, invoquer Dieu. Quand nous allons nous humilier devant sa face. N'attends pas une autre personne t'accompagner, mais c'est ta situation, c'est ta famille, c'est ton projet, c'est ton avenir. Cherchons la face de Dieu. Et ils ont jeûné 3 jours sans manger ni boire. Nous aussi, nous allons jeûner et prier. Je ne te dis pas de boire, pas de boire de l'eau. Prends ton médicament avec un bout de pain. Mais concentrons-nous dans la prière. Consacrons-nous dans la prière. Remettons nos fardeaux auprès de l'Éternel. Invoquons l'Éternel sur nos situations, afin que l'ennemi ne puisse pas nous détruire. Amen. Amen. Si nous ne faisons rien, amen. Amen.
Si nous ne faisons rien, si nous restons à ne rien faire, l'ennemi va nous transporter comme un mouton, comme des moutons. Dieu donne la promesse en disant aux enfants d'Israël, vous êtes mon peuple, je vous garderai, je vous protégerai. Mais dans cette situation, il fallait que les enfants d'Israël cherchent la face de Dieu. Il fallait que les Israéliens puissent prendre des armes pour se défendre. Amen. Amen. Prends les armes et défends-toi. Le nom de Jésus, la prière, gêne. Dieu peut changer les situations. Dieu peut ouvrir les portes qui sont fermées. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il n'attend que ça. La Bible nous dit que Dieu cherche sur cette terre la personne qui est intelligente, qui l'invoque. Il cherche. Il n'y a plus des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu, qui se consacrent pour chercher Dieu. Il n'y en a plus. Et les gens se fient à leur manger, à ce qu'ils ont oublié Dieu. Et la Bible d'Ésaïe nous dit que quand tu seras en difficulté, moi l'Éternel, je me moquerai de toi. Amen. Si tu oublies l'Éternel un jour, mais combien de gens, après avoir oublié l'Éternel, et quand ils sont en difficulté, comment c'est là appeler pasteur? Non, c'est maintenant que tu dois chercher Dieu. Amen. Amen. Cherche Dieu toi-même. N'attends pas qu'un pasteur prie pour toi, prie pour toi-même, prie pour ta famille, prie pour ta situation. Que cela change. Amen. Que la main de Dieu nous accompagne. Amen. Amen. Je voulais terminer pour dire ceci. S'ils ont croisé les bras, l'ennemi allait les détruire. Ne croise pas les bras. Amen. Décide comme Esther. Il dit, s'il faut mourir, je vais mourir. Amen. Amen. S'il faut mourir, je vais mourir. Mais je décide d'aller voir les rois et demander son intervention. S'il faut mourir, que je meurs, je vais gêner, je vais prier. Demander l'intervention de Dieu. Demander le secours d'en haut. Invoquer l'Éternel afin qu'il puisse intervenir pour la situation de ma famille. Écoutez-moi, toi qui m'entends. Si tu ne veux pas chercher la face de Dieu, je vais dire ceci, comme disait Mardoché au chapitre 4, verset 12. Lorsque les paroles d'Esther, il était rapporté à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Si tu ne pries pas pour toi, pour ta famille, ne crois pas que toi tu seras en paix. Quand l'ennemi attaquera ta famille, toi tu seras en difficulté. Amen. Amen. Alors prie pour toi, prie pour ta famille. Si toi tu t'étais, tu ne le fais pas, Dieu utilisera un autre moyen. Amen. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Esther chapitre 4, verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, va ensemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gêner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Et de même avec mes servantes, et puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Amen. Amen. Prendre une décision de foi, une détermination en disant, s'il faut mourir, na kufa. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, c'est ce que notre bien-aimé a fait. En faisant cela, il a la grâce d'être reçu par les rois. Et la situation de sa nation et sa propre vie avait changé. Nous allons prier que l'Éternel puisse nous aider dans ces 3 jours de prière. Amen. Amen. On clôture. On va commencer à clôturer à 18h. Mardi aussi, on clôture à 18h. Mercredi, on clôture à 18h. Je vous donne Somme 18. Somme 18, tu vas commencer à lire cela. Tu vas commencer aussi à lire le livre d'Esther, voir comment Dieu a agi pour qu'il soit délivré. Et que le Seigneur fasse aussi pour nous cela, afin que nous soyons des témoins vivants. Prions l'Éternel notre Dieu. Jésus, tu n'as pas changé, tu es le même.
Tous ceux qui te cherchent, te trouvent. Tous ceux qui t'invoquent, Seigneur Jésus, tu leur réponds. Tu délivres ceux qui crient auprès de toi. Tu guéris ceux qui viennent avec leur maladie. Tu brises les chaînes de tous ceux qui étaient liés. C'est pour ça, dans le Père, nous te supplions, donne-nous la force de chercher ta face avec foi. Oui, nous allons gêner avec foi en croyant qu'avant même qu'on commence à gêner, Dieu entend déjà les cris de nos cœurs et il nous a exaucés parce qu'il est notre Père. Au nom de Jésus, afin que les chaînes tombent, les projets de l'ennemi échouent et que nous puissions voir la différence. Non, Malachie nous dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Je vais vivre cette différence sur cette terre. Au nom puissant de Jésus, que la situation de ma famille change, que ma situation change. J'en ai assez de subir. Yaya, si tu ne cherches pas, tu vas subir. Tu deviendras le propre des moqueries des gens. Non. C'est pas pour cela que le Seigneur m'a choisi et m'a appelé. Il m'a appelé pour vivre les styles naturels dans mon travail, dans mes finances, dans ma santé, dans mon couple, dans mon mariage, dans tous mes projets, dans mon ministère. Exceller. Au nom de Jésus. Qui est entamé puissant dans les démarches administratives. Que tout ce que je veux faire puisse réussir. Au nom de Jésus. Que je prospère. Donne la force. Dispose mon cœur. Au nom de Jésus, nous prions pour Jésus, nous prions pour Seigneur, donne-moi la force éternelle. Est-ce que la grâce de l'éternel, oui, Thérésia, combien même que nous pouvons soit sur ces enfants, voir par nos yeux, afin que partout là, ils soient gardés, protégés. Mais nous savons que par la puissance du Très-Haut, et que ces enfants puissent te servir dans leur vie. Bien que nous sommes tes enfants, qui deviennent nous devons chercher ta face éternelle. Le peuple d'Israël, c'est un peuple que toi tu avais choisi. Mais il y avait des situations que eux, il fallait qu'ils fassent le pas de venir vers toi. Seigneur, nous sommes là. Jésus, parle de nous. Édifie-nous, donne-nous la force éternelle. Tous ceux-là qui n'arrivent pas éternel, assiste-nous pendant ces 3 jours éternels, Dieu. Gloire à Dieu. Assiste-nous, Jésus, donne-nous la force de pouvoir faire, résister à tout ce qu'ils peuvent nous détourner pour ne pas que nous puissions atteindre notre but éternel. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je reprends, nous avons notre jeune prière qui commence demain lundi et qui va se clôturer à 18h. À 18h, pour ceux qui seront disponibles, on va se connecter à 18h. On va prier soit 1 heure de temps ou 30 minutes. Mardi, nous allons nous réunir à la même heure à 20h, surtout à 20h, mardi c'est à 20h, mercredi c'est à 18h. Nous allons clôturer ce moment de prière ensemble. N'oubliez pas de rappeler les autres qui ne sont pas là, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Je reprends lundi jeûne, mardi jeûne, mercredi clôture de notre jeûne et prière. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre kit et nous passons à la Sainte Seine maintenant. Que cette Sainte Seine puisse nous introduire dans ces moments de jeûne et prière. Si tu prends des médicaments, n'arrête pas tes médicaments. Dans ces moments de jeûne, prends beaucoup d'eau. Ça va te permettre d'évacuer beaucoup de poisons, de toxines dans ton corps. Passons beaucoup de moments dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, Somme 18, lisons cela, méditons cela, et le Seigneur nous fera du bien. Nous passons à la table du Seigneur. Nous faisons cela non pour nous-mêmes, mais c'est une recommandation du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 11. Dans le livre d'1 Corinthiens,
Notre bien-aimé, l'apôtre Paul dit ceci, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur, je dis, dans la nuit, il fit livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Que l'Éternel Dieu puisse sanctifier ces éléments qui sont devant nous et que cela devienne une source de bénédiction pour nous jusqu'à l'éternité. Grâce à cela, nous renouvelons notre alliance avec le Seigneur